Bonjour, vous vous êtes sûrement déjà demandé comment être productif et réussir vos objectifs. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce premier épisode de la méthode. Certaines personnes pensent que la productivité consiste à faire plus. En réalité, la productivité consiste à travailler plus intelligemment en gérant votre temps, votre attention et votre énergie de façon équilibrée. Prenons deux extrêmes dans le spectre du travail, un trader hyperactif de Wall Street et un moine bouddhiste. Le trader travaille à un tel rythme frénétique que ses intentions se dispersent. Il ne voit ni la signification, ni la valeur de son travail. Le moine, lui, prend le temps de méditer chaque jour et à réfléchir à ce qui est significatif. Mais il travaille dans un environnement qui ne l'invite pas à accomplir beaucoup de choses. L'idéal de productivité se rencontre entre le moine et le trader. La véritable productivité est un rythme suffisamment délibéré pour identifier ce qui est important et significatif pour accomplir vos objectifs. Pour atteindre ce rythme équilibré, vous avez besoin de gérer votre temps, votre attention et votre énergie. S'il vous manque un de ces éléments, vous ne serez pas pleinement productif. Par exemple, s'il vous manque du temps, vous allez faire les choses dans l'urgence. S'il vous manque de l'énergie, vous n'accomplirez pas grand-chose et restez dans votre canapé. S'il vous manque un plan, vous vous disperserez parce que vous ne saurez pas trop quoi faire. Vous vous lancerez dans plein de projets. Celui qui a un pourquoi assez fort arrivera à abattre n'importe quel comment. Friedrich Nietzsche. C'est pourquoi, avant d'envisager quoi que ce soit, vous avez besoin d'identifier votre but et votre motivation. Bien définis, elles vous aideront à créer les bonnes routines qui vous feront aller dans le bon sens de vos objectifs. La première étape est de trouver la raison pour laquelle vous voulez être productif. Qu'est-ce qui est important et significatif dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez ? Prenez au moins 2 heures pour y répondre. Oui, vous avez bien entendu, 2 heures avec vous-même pour trouver des réponses. On parle de votre vie et de ce qui vous anime. C'est un sujet essentiel pour vous. Il est primordial de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela conduit à une plus grande clarté dans vos pensées, à une plus grande conviction dans vos actions et des décisions beaucoup plus rapides. Vos réponses peuvent évoluer au cours du temps. C'est pourquoi il est essentiel de les mettre à jour de temps en temps pour pouvoir garder le cap. Je vous assure que ce temps pris pour vous sera 1000 fois rentabilisé à travers votre réussite personnelle. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque. Une fois qu'on sait pourquoi on veut être plus productif, il est temps de réfléchir au long terme en partant de la fin. Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir au cours de votre existence, dans les prochaines années, semaines ou même journées. Imaginez-vous à 80 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous ? Quels sont vos hauts faits, les projets que vous avez réussis, les histoires que vous raconterez à vos petits-enfants ? Partir de la fin permet d'esquisser les contours de notre frontière opérationnelle. On commence déjà à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On commence à voir les décisions à prendre et les renoncements que cela implique parfois. Le niveau macro, à long terme, vous aide à voir l'image dans son ensemble et à identifier l'objectif global. La seule chose que vous voulez faire et atteindre dans votre vie. Le niveau pratique, à court terme, vous donne un peu d'attention pour prioriser vos options immédiates et de sélectionner la tâche la plus efficace que vous pouvez faire en ce moment. Le niveau macro consiste à trouver la bonne direction dans la vie. Et le niveau pratique consiste à choisir la bonne action maintenant. C'est le modèle de fixation d'objectifs le plus connu. Il est apparu pour la première fois en 1981 et est construit sur les travaux du chercheur en psychologie Edwin Locke. Il a depuis fait très largement la preuve de son efficacité pour les individus et pour les groupes. Cette méthode est par ailleurs aisément combinable avec des outils de planification et de productivité. Mais qu'est-ce qu'au juste un objectif intelligent ? Les initiales SMART correspondent aux éléments suivants. S comme spécifique. Chaque but doit être aussi spécifique et clairement défini que possible. On peut bien sûr avoir plusieurs objectifs dans un projet, mais ils doivent être tous très précis.
M comme mesurable. Un objectif doit toujours être assorti d'indicateurs qui permettront de mesurer les progrès et de savoir quand est-ce qu'on aura atteint celui-ci. A comme atteignable. Il peut être facile pour certains de s'emporter et de formuler des objectifs grandioses dans l'énergie du moment, mais un but qui n'est pas réaliste peut mettre en danger votre motivation à long terme. La formulation finale d'un objectif doit donc systématiquement se trouver dans une zone réaliste, atteignable. Il sera toujours possible de prolonger ce but par d'autres projets, plus ambitieux, mais une fois celui-ci atteint. R comme relevant en anglais ou pertinent en français. Il n'y a aucun intérêt à poursuivre un but qui n'ajoute rien à votre vie ou qui va à l'encontre de vos valeurs. Il faut s'assurer que le but choisi soit pertinent pour vous. T comme time-bound en anglais, ce qui veut dire inscrit dans le temps en français. Un but doit être découpé en étapes et en dates butoirs réalistes. Ceci permet de rester concentré et motivé jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Prenez des notes. Cette méthode est très importante dans la décision de vos objectifs. Sans elle, vos objectifs risquent de vous démotiver ou de vous lasser. Soyez sûr de respecter ces 5 éléments: spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et inscrits dans le temps. Nous allons justement voir comment inscrire dans le temps vos objectifs. Traduire ces objectifs à long terme pour agir à court terme. Pour mieux définir vos objectifs à long terme, vous aurez besoin de les traduire en étapes d'action à court terme. Une bonne stratégie est de diviser les tâches selon le temps qu'elles prendront pour les accomplir. Les ambitions, 5 ans ou plus, ce sont des choses comme étendre votre réseau ou obtenir une promotion. Les objectifs, entre 3 et 4 mois, cela peut être écrire un livre, se préparer pour courir un marathon, lancer un business en ligne, repositionner la ligne d'une marque. Et enfin, les cibles, 3 mois au moins, cela pourrait être terminer une partie d'un projet important, atteindre tel nombre d'abonnés ou avoir lu des livres dans un domaine. Je vous invite à utiliser le premier Google Sheet dans la description pour définir vos objectifs et leurs échéances. Le voici. Il fonctionne ainsi. Tout d'abord, classez vos objectifs dans l'ordre de leur importance. Juste ici. J'espère que la description de vos objectifs est plus précise qu'ici, car sinon c'est que vous avez raté une des étapes précédentes. Vous pouvez modifier le Sheets pour avoir plus ou moins d'objectifs. Ensuite, déterminez la façon dont vous voulez savoir si vous avez atteint l'objectif. Il vous faut un indicateur précis. Que ce soit par exemple ici le nombre d'abonnés sur YouTube, ou bien votre quantité d'argent que vous avez épargné. Ensuite, définissez la valeur de l'indicateur que vous voulez atteindre en fonction du temps. Juste ici, vous avez 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans, 5 ans ou même la décennie. Vous pouvez changer les dates en dessous et juste ici pour qu'elles vous conviennent et pour qu'elles soient synchronisées avec le moment où vous fixez vos objectifs. Vous pouvez ainsi voir juste en dessous le temps restant en jours avant la fin de vos échéances. Une fois cela fait, il faut donner un vrai sens à vos objectifs. Une valeur réelle de temps pour avancer sur vos objectifs en fonction de la valeur de vos ambitions. Pour chaque objectif, identifiez le quoi, le pourquoi et le comment. La bonne chose, le quoi, pour les bonnes raisons, le pourquoi, et de la manière appropriée, le comment. Avec cette grille de lecture, tout objectif peut être facilement exprimé car rendu concret et actionnable. Supposons que vous souhaitez maintenir un corps sain. Dans ce cas, votre pourquoi pourrait être parce que vous voulez vous sentir bien et donner l'exemple à vos enfants ou à vos amis. Comment vous allez vous y prendre ? En modifiant vos habitudes alimentaires et en faisant de l'exercice régulièrement. La formulation de cet objectif est à moitié terminée. Il manque un résultat atteignable et une échéance raisonnable qui vous donne envie de le concrétiser. Vous pourrez par exemple dire « Je veux perdre 5 kilos en 3 mois ». Un objectif devient concret à partir du moment où l'on se fixe une date, ce qui pourrait donner « Tous les lundis et jeudis, je vais courir pendant 30 minutes ». La combinaison de ces deux éléments vous permettra d'avoir beaucoup plus de chances de réussir vos objectifs. Pour planifier cela, je vous propose également dans la description un journalier et un semainier. Voici mon journalier. Personnellement, j'utilise en vacances un journalier car je peux avoir une routine de travail plus stable. Le semainier n'est pas fait par moi, je l'ai récupéré sur un site de template Google Sheets que je mettrai dans la description. Celui-ci est particulièrement bien fait car vous pouvez choisir l'heure de début de votre journée, l'intervalle entre les cases,
ainsi que la date de début de votre calendrier. Priorisez ces tâches correctement. Les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci des choses qui comptent le moins. Johann Wolfgang von Goethe. Une fois que vous avez défini des objectifs concrets et à long terme, il est temps de s'organiser pour prioriser vos tâches. Toutes les tâches ne sont pas égales. Certaines sont plus importantes que d'autres. Vos priorités sont toutes les actions qui vous permettront d'obtenir les résultats qui comptent le plus et qui vous rendront meilleur. Tout d'abord, commencez par identifier 3 choses à accomplir pour ce mois. Ensuite, vous commencerez chaque semaine avec 3 objectifs à atteindre. Enfin, vous définissez dans votre journée les 3 tâches les plus importantes à faire avant de vous coucher. Il y a peu de choses que vous pouvez accomplir et qui peuvent avoir un impact significatif dans votre vie. Cela représente vos actions prioritaires ou Most Important Task ou MIT. Pour une productivité maximale, créez la veille une liste de 2-3 actions prioritaires. Au début de votre journée, votre objectif est d'accomplir vos MIT le plus vite possible. À moins que vous ayez une véritable urgence, toutes les autres tâches peuvent attendre puisqu'elles sont moins importantes. Vous pouvez utiliser l'Emergent Task Planner de David C., un PDF téléchargeable gratuitement pour faciliter l'organisation de votre journée. Le voici. Bien évidemment, je le mettrai dans la description ainsi que sa fiche explicative pour que vous puissiez bien l'utiliser. Une fois vos MIT réalisés, le reste n'est que du bonus, puisque vous avez accompli les actions qui détiennent le plus de valeur ajoutée dans vos objectifs les plus importants. En connaissant vos priorités, vous pouvez juger de l'importance et de la pertinence dans tout ce que vous faites. Tâches, projets, obligations. Gardez à l'esprit que lorsque vous réalisez une tâche, c'est parce qu'elle est essentielle et importante pour vous. L'intérêt des 3 tâches vous permet d'être clair dans vos intentions, de s'assurer de se concentrer sur ce qui est prioritaire, de ne pas être surmené, d'être moins susceptible de repousser une tâche qui pourrait être plus difficile en faveur d'un objectif plus simple, de trouver la confiance pour être capable d'accomplir toutes les tâches que vous avez définies. C'est simple, et c'est ce qui rend cette règle si efficace. Si vous êtes confronté à une tâche intimidante, demandez-vous, quelle est la première étape qui doit être prise ? Concentrez-vous simplement sur le découpage de cette première étape en la complétant, puis répétez la question. En coupant la tâche en petites étapes, vous la rendez accessible à toute volonté de progression. Écrire votre liste de tâches permet d'en faciliter sa mémorisation et d'apporter du relief à votre priorité en les rendant visibles. 3 choses importantes à retenir lorsque vous faites votre liste. Ne faites pas l'erreur de recenser des projets complexes. À la place, aménagez des tâches plus petites et plus faciles à gérer pour les grands projets que vous pouvez ajouter à votre liste. Priorisez et planifiez sagement. Identifiez soigneusement vos tâches importantes à faire pour demain et assurez-vous de programmer suffisamment de temps pour les accomplir. Enfin, écrivez-les. Couchez sur papier votre plan pour faciliter sa mémorisation et apporter du relief à vos priorités en les rendant visibles. Pour donner de la priorité à vos tâches, vous avez à votre disposition la matrice d'Eisenhower. Cette méthode visant à donner des priorités aux tâches aurait été inspirée par Dwight Eisenhower, 34e président des États-Unis d'Amérique, qui aurait un jour déclaré, je cite, « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » La matrice d'Eisenhower a été développée à partir de cette citation, comme moyen d'aider les gens à donner des priorités à leurs tâches. Tout d'abord, il y a les tâches urgentes et importantes, à traiter en priorité et à faire soi-même. Ensuite, les tâches urgentes mais importantes, à traiter rapidement mais peuvent être déléguées. Ensuite, les tâches urgentes mais moins importantes, peuvent attendre et peuvent être déléguées. Et enfin, les tâches inutiles, à supprimer et vous ne le ferez jamais tout simplement. Déléguez tout ce que les autres peuvent faire à votre place. Concentrez-vous sur les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée et dont vous êtes les seuls capables de le faire. Réutilisez cette matrice pour écrire vos tâches sur l'axe de l'urgence et sur l'axe de l'importance. Vous pouvez ainsi placer chacun de vos objectifs sur une espèce de carte mentale et ainsi décider quels sont les objectifs que vous allez faire en premier. Bon voilà, je pense que vous êtes prêts.
Je vous ai donné toutes les méthodes et les techniques pour être productif et réussir vos objectifs. Maintenant, cela ne tient plus qu'à vous d'appliquer ces méthodes et d'utiliser ces outils afin de réussir vos objectifs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que grâce à elle vous réussirez tous vos objectifs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour mon travail et à rejoindre les soldats de la détermination en vous abonnant. Bonne chance soldats!